séparer de certaines personnes et, et faire le choix de se construire un environnement avec des personnes qui vont te permettre d'avancer dans la vie, au moins dans la direction que tu choisis ou que tu veux aller. Si tu continues à garder les mêmes personnes parce que tu les connais depuis longtemps, c'est une stupidité. On ne garde pas les relations parce qu'elles sont très vieilles. Non. Toute relation dans la vie doit être orientée. Elle doit être orientée. Donc, j'en suis encore arrivé à ce point. Toute relation dans la vie doit être orientée. Toute relation dans la vie doit être orientée. Et je venais de voir un post, quelqu'un qui dit que le frère Zaka a enseigné que jusqu'à ce que une relation soit arrivée à maturité dans ta vie, ne te précipite pas pour multiplier les relations. De superficialité à gauche, à droite. Tu dois avoir des relations fortes avec certaines personnes. Mais tout ça part de l'intentionnalité. Il faut que tu prennes une décision de changer. Il faut qu'à un moment donné de ta vie, tu, euh, tu prennes la décision d'être une personne différente. Ce n'est pas, je vous assure, j'ai rencontré mon camarade de classe peut-être près de 20 ans après qu'on était dans la même classe. Pareil, les gens ne changent pas. Je me suis demandé, ah, peut-être c'est comme ça que moi aussi je suis vu. Parce que moi, je me dis que j'ai beaucoup changé. Peut-être que aussi, eux aussi, quand ils me voient, ils trouvent que je n'ai pas changé. Ou peut-être c'est comme ça que je suis depuis. C'est possible. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le changement dans la vie n'est pas inconscient. Tu dois prendre la décision de changer. Tu dois décider. Tu ne peux pas rester comme ça, tu dors, tu te réveilles, tu es une nouvelle personne. Non. Et tu dois décider d'assainir ton environnement. Tu dois décider d'assainir ton environnement. Donc, la première loi du changement, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que tu dois décider de le faire. C'est fondamental. C'est comme quelqu'un qui décide de changer de métier. Il fait une reconversion. Même dans ce que nous sommes en train d'étudier, Dieu a fait des choses pour nous. Mais si nous-mêmes, nous ne voulons pas coopérer avec Dieu, ça ne va pas marcher. Malgré toutes les grandes choses que Dieu a pu faire pour nous, si nous-mêmes, nous ne prenons pas des décisions conscientes, si tu répètes les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Ton âge, ta vieillesse ou ta jeunesse ou ta force ou ta faiblesse, ça ne va rien changer. Si tu répètes les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Donc, à un moment donné, tu dois décider d'arrêter et de changer et de faire différemment. Euh, je vous dis ça parce que je venais de voir un post des amis d'enfance et je me suis dit, ah, vraiment, on est vraiment pareil, hein. On est déjà mariés, vieux et tout, avec les enfants, mais fondamentalement, on n'a pas changé. On est pareil. Et je me suis dit, peut-être c'est comme ça que je suis aussi. Je n'ai pas changé. Mais il faut qu'on change. Il faut que tu changes. Et ce changement, il doit être fait de manière consciente, de manière intentionnelle. OK. OK, nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui en espérant que les autres nous rejoignent. Euh, le prochain livre que nous allons lire, je vous informe déjà, ce sera Le chemin du caractère chrétien.
Nous allons lire le prochain livre, c'est le chemin du caractère chrétien. Si tu l'as déjà lu, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille vivement de le lire. Le chemin du caractère chrétien. Parce que on vit avec le caractère. Le caractère est la chose la plus fondamentale. Le caractère est plus important que les dons spirituels, mais ne remplace pas les dons spirituels. Les dons spirituels sont nécessaires. Mais si tu as des grands dons spirituels, mais que tu manques de caractère, tu vas tout détruire sur ton chemin. Donc, le prochain livre que nous allons lire les lundis, à moins que le Seigneur change, mais ce que je vois et que j'ai la ferme conviction, c'est le caractère. Parce que beaucoup de frères recherchent les dons spirituels. Ils veulent vivre avec les dons spirituels, mais ils ne s'intéressent pas à leur caractère. Ils ne se demandent pas quel genre de caractère j'ai. Ils ne travaillent pas de façon consciente à l'amélioration de leur caractère. Ils ne se développent pas de façon intentionnelle. Ils ne cherchent pas à corriger leur caractère. Le caractère n'est pas un don. C'est quelque chose que tu dois corriger. Et c'est ça qui fait la vie. Tu peux avoir beaucoup de dons spirituels. Tu peux être quelqu'un de très doué. Tu peux être quelqu'un de très talentueux. Mais si tu as un mauvais caractère, tu vas tout détruire. Ça ne va te servir à rien du tout. Et en contrario, tu pourrais ne pas avoir beaucoup de dons. Tu pourrais ne pas être très, très doué comme beaucoup d'autres frères ou sœurs en Christ. Mais si tu as développé ton caractère, tu iras très loin. Tu iras très loin avec Dieu. Dans le prochain livre que nous allons lire, après le chemin de la sanctification, c'est le chemin du caractère chrétien. Parce que le caractère, c'est avec cela que nous vivons. Ça pèse dans mon cœur. Si ce n'était pas qu'on ne commence pas un truc, on achève pas, ce que je vais dire qu'on commence ça tout de suite. Parce que ça brûle dans mon cœur. J'ai envie j'ai envie que les gens prennent conscience qu'ils vivent avec leur caractère. Tu peux voir quelqu'un faire des belles prières, prier avec beaucoup de spiritualité, mais, mais le micro le mute. Tu peux voir quelqu'un faire des prières avec de très belles paroles, mais quand tu t'approches de la personne, c'est comme si elle a des piquants. Elle est rancunière, elle est impatiente, elle est colérique, elle ne sait pas se maîtriser, elle est bavarde, elle est superficielle, légère. Et tu es choqué. Tu te demandes, mais est-ce que c'est la même personne? Quelqu'un va te dire comment il a lu 50 chapitres de la Bible. Mais tu te demandes où est le caractère qui est formé. Donc, après ce livre-ci que nous sommes en train de lire sur le chemin de la sanctification, par la grâce de Dieu, nous allons lire le caractère. Et chacun d'entre nous va prendre conscience de travailler sur son caractère. Le caractère est plus important. Travailler sur son caractère, parce que c'est avec le caractère que tu vis. Ton caractère, c'est ta vie. Tes dons spirituels, ce n'est pas ta vie. Tu peux avoir une très belle voix, tu peux chanter, tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup être très grand évangéliste ou bien très, très grand spirituel, très, très grand enseignant. Mais si tu es une personne impossible à vivre, ça sert à quoi? Non, le prochain n'est pas la grâce de Dieu. En fait, j'avais voulu qu'on lise sur la prière. Mais les gens vont apprendre à prier. C'est vrai, c'est important. Mais avec toujours des caractères mauvais. Donc, je veux que vraiment, dès qu'on va finir ça, on va travailler sur le caractère, le chemin du caractère chrétien par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, continuons sur le livre, le chemin de la sanctification. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre, le chemin de la sanctification. Bénissons le Seigneur ensemble, prions.
Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, et nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes de nous retrouver ce soir, Père éternel, pour étudier le livre, le chemin de la sanctification, Seigneur. Pour continuer l'étude de ce livre, Seigneur, merci, merci, merci grandement, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mhm. Voilà. Je vous assure, j'ai le fardeau du caractère. Quand je vais prier, c'est ça qui vient dans mon esprit. Parce qu'il y a également un domaine qu'on appelle la fidélité. Non, non, non. Dès qu'on finit ce livre ici, on va plonger dans le caractère. On va travailler le caractère. Pardon. Prions que le Seigneur soit là ce soir avec nous. Qu'il vienne. Je suis désolé. Normalement, cette réunion-ci commence à 20 heures. Ce n'est pas à 20h30. Elle commence à 20 heures. Mais j'étais encore sur la route à 20 heures. Donc, je viens de garer comme ça. Ça fait à peine 10-15 minutes. Donc, lundi prochain, la réunion sera à 20 heures. Par la grâce de Dieu. Donc, prions que Dieu vienne ce soir. Qu'il vienne nous enseigner. Qu'il vienne nous parler. Qu'il vienne nous rencontrer. Qu'il vienne te parler. Prions ensemble. Père éternel, je prie que tu viennes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tu rencontres chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur, s'il te plaît, viens rencontrer chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, viens nous parler, Seigneur, viens nous parler. Seigneur, viens nous enseigner, oh Dieu. Viens nous rencontrer, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Je prie que tu viennes et que tu rencontres chacun d'entre nous, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur amène les autres à se connecter. Nous sommes en train, comme je le dis chaque fois, nous sommes en train d'étudier un livre. Tu ne peux pas commencer un travail et puis un travail qui te semble être correct et puis tu ne l'achèves pas parce que tu es passé à autre chose. C'est un profond défaut de caractère. Tu commences un livre, tu ne le termines pas parce que tu n'as plus envie de lire le livre. Tu commences un projet, tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu n'as plus la motivation. Il ne faut jamais compter sur la motivation pour achever des projets. Jamais. Il faut compter sur la discipline. Ne fais jamais une chose parce que tu sens que tu es très motivé. C'est un mauvais motif. Si tu fais une chose parce que tu te sens motivé, tu as un mauvais motif. Il faut faire les choses parce que tu es discipliné, tu as planifié, tu es organisé, tu sais pourquoi tu fais ça. De sorte que cela te plaise ou non, tu dois le faire. Par exemple, moi j'ai peut-être, je ne sais pas, un paquet de factures tout à l'heure que je dois faire. Je dois faire de la comptabilité. Dès qu'on finit là, comme j'ai une entreprise que je gère, je dois faire beaucoup de comptabilité après que je déteste ça. Mais je sais que je suis obligé de le faire, sinon je n'aurai pas d'argent. Donc ne fais pas les choses parce que tu es motivé. Fais-les parce que tu sais que tu dois les faire. Et tu sais pourquoi tu les fais. Donc quand les gens viennent aujourd'hui, ce lundi, et ils ne viennent pas, ils sont en train de se mettre des bâtons eux-mêmes dans leurs roues. Parce que le but de cette étude, de ce livre-ci là, c'est de te conduire dans l'expérience d'une vie de sanctification. Une fois, quelqu'un m'a posé, une personne qui se connectait ici tout le temps, elle m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour se séparer d'un péché qui revient tout le temps. Je me repens, je tombe, je me repens, je tombe, je me repens, je tombe, je me repens. Et la personne était connectée tout le temps. Elle me demande comment est-ce que je fais pour que le péché là s'en aille. Je lui ai dit que mais c'est même l'objet de ce que nous sommes en train d'étudier. C'est ce que nous sommes en train de voir. Quelque temps après, elle est partie, elle s'est déconnectée. En fait, les gens ne veulent pas certaines choses. Ils veulent fuir les conséquences, mais ils ne veulent pas être délivrés du péché. Donc, quand tu viens écouter un enseignement sur la délivrance
sur la sanctification. C'est parce que tu ne veux pas seulement remplir ta tête de connaissances, mais tu veux entrer dans l'expérience. Tu veux entrer dans l'expérience. S'il te plaît, jusqu'à ce que tu sois entré dans l'expérience, ne donne pas de repos à Dieu. À quoi te sert d'avoir une tête remplie de connaissances si ton expérience te frustre? Hmm? Tu vas vivre dans l'hypocrisie. Dis aux gens de faire une chose et toi-même tu ne fais pas. Donc, prions que les gens qui ne sont pas là et qui doivent être là, qu'elles se connectent. Que ces personnes viennent et se connectent. Que ces personnes viennent et se connectent. Parce que le message était suivi, c'est-à-dire qu'il est ordonné. Ce n'est pas au hasard qu'on est en train d'enseigner. C'est un livre que nous sommes en train de lire. Donc, prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre et à se connecter. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Oh Père éternel, s'il te plaît, attire les autres. Nous te supplions, Seigneur, s'il te plaît, amène S'il te plaît, qu'ils se les connectent. autres. Amène, oh Seigneur, Père, les frères, amène Se toute connectent. personne, Seigneur, que tu as prévu qu'elle soit connectée à cet enseignement ce soir. Nous te supplions, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, enfin, prions pour que chacun d'entre nous ait un cœur honnête et bon pendant qu'il va écouter l'enseignement ce soir. Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne se trompe pas, qui ne s'auto-trompe pas, qui ne s'auto-justifie pas, qui ne s'auto-défend pas, qui ne, qui ne cherche pas toujours euh, à se protéger avec rempli de préjugés. Quand tu entends une vérité qui te condamne à cause parce que ça confronte la fausseté de ton cœur, au lieu de te repentir, au lieu d'admettre que ce que la parole de Dieu dit est vrai dans ta vie et demander pardon à Dieu, tu commences à te justifier. Tu commences à trouver d'autres responsables. Si c'est comme ça dans ma vie, c'est à cause de telle ou de telle ou de telle personne. Comme on dit souvent que si tu examines la vie d'un tueur en série, tu vas toujours trouver que quelque part, il avait un problème de famille. Soit il avait vécu dans une famille, son père était violent, ou bien ses parents ont divorcé, ou bien il a été violé, ou bien elle. Il y a tellement de choses. Toujours la faute des autres. Les cœurs malhonnêtes, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ce n'est jamais leur faute. Un cœur malhonnête, un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Si ça me conforte, c'est-à-dire que si ça me remplit d'assurance, je dis gloire à Dieu, Seigneur, merci. Si ça me confronte, c'est-à-dire que ça me condamne plutôt, je dis Seigneur, aie pitié de moi. Parce que ce que tu es en train de dire est vrai. Mais je ne vis pas ça. Et je veux changer. Au lieu de dire non, 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 non. Commencer à se justifier. Ah, si c'est comme ça dans ma vie, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. C'est un cœur malhonnête. Et si tu as un cœur comme ça, tu ne recevras rien de Dieu. Tu as un cœur faux. Tu ne recevras rien de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, mais ils ne changent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Parce que le cœur n'est pas honnête. Ils ont toujours des justificatifs. Non. Prie pour que tu aies un cœur honnête et un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. C'est un cœur qui veut faire la volonté. C'est pas un cœur qui est parfait. C'est pas un cœur qui n'a pas de défaut. C'est pas un cœur qui n'a pas de faiblesse. Non. Mais c'est un cœur qui est centré sur le fait de plaire à Dieu. Non pas se plaire à soi-même. Il y a des gens qui sont centrés sur eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est se plaire à eux. Non. Ça, c'est un cœur méchant. Il ne pense qu'à soi-même. Il ne pense pas aux autres. Non. Prie que pendant que tu écoutes cet enseignement, que tu te bénisses avec un cœur qui est vrai, qui est honnête, et un cœur qui est bon, un cœur qui veut obéir, qui veut plaire, qui veut mettre en pratique ce que tu entends. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que
Seigneur, Tu je nous prie, accordes pendant je que nous te prie, s'il écoutons. te plaît, Seigneur, bénis-moi. Accorde à chacun d'entre nous Seigneur, d'avoir avec un cœur bon, honnête et bon un cœur Seigneur. honnête, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux un cœur bon, un cœur honnête, oh Seigneur. Je veux Nos te plaire, te services, nous plaire. disons, éternel, Je veux, Seigneur, t'obéir, s'il te plaît, au nom bénis-moi avec puissant ce du Seigneur cœur. Et je Jésus. prie, Seigneur, afin que tu bénis chacun de nous qui sommes connectés ici présents. Bénis chacun de nous avec un cœur honnête et bon, oh Seigneur, un cœur honnête et bon, Père éternel, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez. Donc, je vais pas entrer dans les détails, parce que je le fais à chaque réunion. Nous avons commencé ce livre depuis la première semaine de janvier 2024. Nous sommes déjà au mois d'avril, donc nous sommes au 4e mois. Donc, je ne vais pas revenir loin à l'intérieur. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la sanctification. L'objectif de ce livre, comme je l'ai dit, c'est de te permettre d'entrer dans l'expérience d'une vie sanctifiée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, d'une part, une vie où le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Que tu ne puisses pas dire que, ah, il y a tel péché dans ma vie et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Ça, c'est quelqu'un qui vit encore dans la chair. C'est un chrétien charnel. C'est un enfant de Dieu, mais qui est encore en train de lutter avec le péché. Ce genre de vie-là ne peut pas être une vie pleine de réjouissance. L'objectif de ce livre ici, là, c'est que tu puisses entrer dans l'expérience où le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je n'ai pas dit que où tu ne pourras plus jamais pécher. C'est pas ce que j'ai dit. Il pourra arriver que tu tombes dans le péché. Mais le péché ne dominera plus sur toi, sauf si tu le laisses faire. Et d'autre part, c'est également de te permettre d'en entrer dans une communion, une intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous étudions ce livre. Et nous avons vu que euh, euh, déjà, ce message, mettons nos micros en mute, pardon. Donc je disais, nous avons vu que ce livre-ci, là, une fois de plus, ce que j'ai dit les lundis, je m'adresse à des croyants, c'est-à-dire à des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Donc, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, s'il te plaît, repens-toi et accepte Jésus-Christ. Renonce à ta vie d'indépendance. Renonce à ta vie de péché. Arrête de commettre le péché. Arrête de te livrer au mal. Arrête de suivre tes propres voies. Abandonne-les et invite Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, le message que je suis en train de dire va s'adresser à toi. Donc, je suis en train de m'adresser aux enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui n'arrivent pas à se débarrasser du péché dans leur vie. C'est à eux que je m'adresse. Et nous avons vu que pour que tu puisses d'abord entrer dans l'expérience, il faut d'abord que tu arrives à bout de toi-même. C'est ce que nous avons vu dans l'introduction de la délivrance. Je vais seulement vous monter les grands titres, je ne vais pas entrer à l'intérieur. Dans l'introduction, nous avons vu que Dieu va te délivrer quand tu vas arriver à bout de toi-même. Si tu es encore suffisamment fort, tu ne pourras pas. Mais comment est-ce que Dieu fait? Dans le premier chapitre, c'est-à-dire la première étape numéro 1 dans la délivrance du péché, on a vu que il faut connaître une identification avec Christ à sa mort. Dieu a fait certaines choses afin que toi, tu puisses, n'est-ce pas, entrer dans une expérience totale et complète de la séparation avec le péché. Les autres que le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a inclus dans la mort avec Jésus-Christ à la croix. Parce que quand tu es mort, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Qui a déjà vu un cadavre péché? Personne. Enfin, je n'en connais pas. Normalement, si tu insultes un cadavre qui est mort, il ne te répond pas. Bon, normalement, le cadavre est déjà mort. Donc, quand tu es mort, tu ne peux plus commettre le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Une femme peut passer toute nue devant un homme, devant le cadavre d'un homme. Il ne va même pas la regarder. Tu peux poser la jambe devant un cadavre, il ne va pas toucher parce qu'il est mort. Il ne sera même pas tenté. Donc, qu'est-ce que Dieu a donc fait? Parce que la mort
est le chemin de la délivrance du péché. Dieu nous a inclus dans l'amour avec Christ. J'invite vraiment ceux qui n'ont pas écouté dès le début, à aller écouter les enregistrements sur ce que nous avons dit sur l'identification avec Christ dans sa mort. Donc, tu dois prier que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Il est mort pour toi et tu es mort avec lui vis-à-vis du péché. Mais ce n'est pas tout. Tu es également ressuscité avec lui pour Dieu. J'ai tellement parlé de ce que je vais rapidement passer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va s'arrêter à 21h30. Donc ça, c'était la première chose. Il faut que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses voir que Dieu t'a inclus avec Jésus-Christ à la croix. Tu es mort avec lui à la croix. De sorte que le corps du péché est mort, donc le péché n'a plus de pouvoir sur ce corps-là. Mais ce n'est pas tout. Tu es également ressuscité avec Jésus-Christ. De sorte que la vie que tu mènes maintenant est une vie qui plaît à Dieu. Mais cette vie qui plaît à Dieu, là, c'est la vie de Dieu, de Jésus-Christ en toi qui agit. Bon, on le verra un peu plus loin. Quand on verra la partie, la loi de l'esprit devient en Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première chose que nous avons dit. La deuxième chose que nous avons dit, c'est que tu dois te considérer ainsi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. On n'est pas en train de dire qu'il faut que tu ailles mourir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix, ça fait plus de 2000 ans. Il ne peut plus répéter ça. Donc, toi, tu dois simplement accepter que c'est quelque chose qui s'est produit. Dieu t'a inclus avec lui à la croix. C'est pour ça que tu es sauvé. Si Jésus-Christ n'est pas mort pour toi à la croix, tu seras encore condamné. Parce que il est mort pour tes péchés. C'est pour ça que tu es sauvé. Pourquoi est-ce que tu entres au ciel? Tu entres au ciel parce que la punition que mérite ta vie de péché a été portée par quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus. Donc, tu dois l'accepter. Tu dois te considérer comme étant mort avec Jésus-Christ à la croix pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons vu la semaine dernière, on a terminé la semaine dernière, la troisième partie qui parlait de s'abandonner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois, n'est-ce pas, t'abandonner à Dieu. Tu dois te donner à lui. Tu ne peux pas connaître la délivrance du péché dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui veulent être délivrés du péché à ce qu'ils voient les conséquences. Ah, c'est très humiliant. C'est souillant que je commette ce genre de choses. Quand il commet ce péché, il se sent sale. Normalement, un vrai enfant de Dieu, quand il commet un péché, il se sent mal. Il est misérable. Si toi qui m'écoutes, tu commets un péché et tu ne te sens pas misérable, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu commets le péché et que tu es pleinement heureux à l'intérieur, quel que soit ce que ton pasteur, ton prêtre ou ton, je ne sais pas qui t'a dit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Voilà la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne font pas ça parce que ça les rend malheureux. Ça les rend tristes, ça les rend... Ils perdent leur joie. Mais toi, tu commets le péché et tu es heureux. Quel enfant de Dieu? Donc, si tu veux être totalement délivré du péché, on a dit que la troisième chose, c'est que tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois te jeter entre les mains de Dieu, dans les bras de Dieu, et lui faire confiance en totalité pour l'avenir. Mais si tu veux garder tes propres plans à toi, tes propres pensées, ta propre vision, tu vas passer à côté. Tu vas passer ta vie à lutter avec le péché. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils veulent être délivrés du péché, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ont leur propre moi qui est encore là. Ils ne veulent pas l'abandonner parce qu'ils sont encore centrés sur eux-mêmes. Ils ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Non. Dieu doit faire les choses pour eux. Ils ne veulent pas renoncer. Ils ne veulent pas que ce soit Dieu qui décide de tout dans leur vie. Non. Ils ne veulent faire que ce qui leur plaît. Ça, c'est l'enfantillage. Tu ne deviendras jamais mature comme ça. La maturité spirituelle passe par l'abandon à Dieu. Donc, nous avons vu ça la semaine dernière. On a même vu l'acte d'abandon avec la prière. Quand tu veux t'abandonner à Dieu, ce que tu dois demander à Dieu dans la prière et comment tu dois le faire. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre, pas le chapitre.
La quatrième étape dans le cheminement de la délivrance du péché. Quand je me suis identifié avec Jésus-Christ à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection, quand je me suis considéré comme étant mort au péché, et quand je me suis donné à Dieu pour faire sa volonté, pour lui plaire, c'est lui qui décide dans ma vie. Que ça me plaise ou non, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je m'efforce de le faire. J'échoue, je me lève, je continue. Je n'abandonne pas. C'est ça, chercher à plaire à Dieu. Ce n'est pas que dès que Dieu va dire, tu vas réussir du premier coup, non. Ta chair pourra résister, tu pourras tomber, mais tu te lèves et tu continues à poursuivre ce que Dieu veut que tu fasses. Donc nous allons voir donc aujourd'hui, dans la quatrième étape, la délivrance de la loi. Euh, je vais lire, écoute très bien. Le chemin de la délivrance de la loi. Nous avons vu que, bien que la loi ait été donnée pour notre bien, elle nous faisait du mal. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais en elle, mais parce que beaucoup de choses sont mauvaises en nous. Avant que nous puissions entrer dans notre pleine liberté, nous devons être libérés de la loi. Sinon, même dans l'état d'abandon, nous resterons liés à la loi et nous ne ferons aucun progrès. La Bible dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains 7, verset 1 à 6. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont écouté en se disant, mais je parle même de quoi depuis loi, 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 loi. C'est quoi? C'est la loi de la France, c'est le code pénal. C'est quelle loi? Pour résumer ça en des termes très simples, il y a une expression que plusieurs d'entre vous sont familiers. Appelons ça les 10 commandements. Les 10 commandements. Il y a des chrétiens qui croient que la vie chrétienne consiste à obéir aux 10 commandements. Bon, pour ceux qui se connectent les samedis, si vous étiez là samedi dernier, j'en ai parlé, je ne sais plus si c'est samedi dernier ou samedi je suis passé. Mais je sais qu'il y a un samedi où j'ai parlé un peu de ça. Euh, il y a des chrétiens qui pensent que euh, être chrétien, ça signifie respecter les 10 commandements. Écoute, si tu peux respecter toute la loi de Dieu, tous les 10 commandements de Dieu, alors Jésus-Christ est mort sur la croix inutilement. Totalement inutilement. Parce que Dieu aurait seulement dit, mais regardez, il y a au moins une personne qui a réussi à respecter. S'il y a un seul homme qui pouvait respecter toute la loi de Dieu, mais la vérité, c'est que nous tous, nous échouons dès le premier commandement. Aucun homme ne respecte ça. C'est quel commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Qui peut dire ici qu'il aime Dieu de tout son cœur? Avec vérité. Sans mentir.
de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimes Dieu de toutes tes pensées. Donc tu violes déjà le premier commandement. Donc tu connais quel homme honnête qui va dire qu'il aime Dieu de toutes ses pensées? Qui? Quand il se réveille, il ne pense qu'à Dieu. Quelqu'un comme ça ne commettrait pas de péché. Donc nous tous déjà, on tombe sur le premier commandement. Et c'est donc parce que Dieu savait qu'on ne peut pas, s'en sortir avec cette loi. La loi était là juste pour nous enseigner ce que Dieu entend de nous. Pour nous dire que voilà ce que je veux que vous soyez. Voici le modèle. Mais vous ne pouvez pas vivre ça. Parce que vous êtes descendant d'Adam. Celui qui a échoué. C'est pour ça qu'il nous a donné quelqu'un qui est venu et qui a accompli ça pour nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul homme qui a pleinement rempli toutes les conditions de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a ressuscité. Dieu n'a ressuscité personne d'autre. Tous les grands prophètes, les grands rois, Moïse, David, tous ces gens, Dieu les a ressuscités où? Ils sont morts. Quand Moïse a apparu dans la gloire, ce n'était pas avec son corps de gloire. Quand il a apparu à Jésus qui est sur la montagne, ce n'était pas avec le corps de gloire. Jésus-Christ est le seul homme qui est mort et qui est revenu à la vie. C'est le seul. Non, Jésus parle de Lazare. Lazare est mort. Je ne parle pas de la résurrection que tu meurs et puis on pose la main sur toi. Mais s'il a fait la prison, parce que les gens ont mal compris. Je ne parle pas de la résurrection que euh, on cadavre, on a prié, puis c'est réveillé. Non. Je dis la résurrection que tu ne meurs plus. C'est de ça que je parle. Merci pour cette précision, parce que parfois on enseigne, on pense qu'on est dans la même, on est dans la même pensée, pourtant on ne voit pas les choses de la même façon. Je ne parle pas de la résurrection des gens qui reviennent pour mourir encore après. Lazare a été ressuscité par Jésus, mais après il est mort. Non. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est le seul qui soit ressuscité et qui soit toujours vivant. Si vous voulez que j'ajoute ça comme ça, c'est de ça que je parle. Parce que il a respecté tout ce que Dieu attendait de lui. Il a donné à Dieu une obéissance totale et complète. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude, de notre lecture de ce jour. Donc, je voulais juste expliquer c'est quoi la loi. La loi, c'est cet ensemble d'éléments sur lesquels les gens devaient vivre pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Ils avaient des lois, ils avaient une alliance qui devait s'efforcer. Et quand ils échouaient, ils devaient venir avec des sacrifices d'animaux pour pouvoir demander pardon. Ils devaient verser le sang pour être pardonnés. Mais dans ce passage ici-là, on est en train de dire que par la mort de Jésus-Christ à la croix, puisque Dieu nous a tous inclus avec lui à la croix, nous sommes séparés de cette alliance-là. Nous, on n'est plus sur la loi. C'est comme si Dieu a pris toute l'humanité, toi y compris, même celui qui n'est pas encore né. On parle de génération Z, la génération Z, 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 Z. Il a pris toute l'humanité, tous les êtres humains. Il les a inclus avec Jésus-Christ à la croix. Il les a finis là-bas. Et en ce moment-là, la loi est terminée. Il a commencé une nouvelle alliance avec un nouveau sang. Plus le sang des animaux, maintenant le sang de Jésus-Christ. C'est ce que Paul est en train d'expliquer dans tout ce qu'on vient de dire là. Nous avons été dégagés. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Et quand on est mort, on est dégagé. C'est un peu comme si vous avez déjà entendu comment quelqu'un est en justice. Et lorsqu'il est en justice,
Pendant qu'on est en train de faire son procès, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? On arrête le procès. On ne juge pas un cadavre. Quand quelqu'un qui est en procès, quel que soit le crime qu'il a commis, normalement, il est présumé innocent d'après la loi. S'il meurt comme ça, il meurt étant présumé innocent. On arrête le procès, on ne continue pas. Même s'il y a des preuves, on ne continue pas. Le procès s'arrête. Parce qu'on ne juge pas un cadavre. Comme Dieu nous a inclus avec Jésus-Christ dans sa mort sur la croix, nous ne sommes plus sur la loi. Donc, tu n'as pas besoin de prendre les 10 commandements et commencer à respecter quelque chose que Dieu ne te regarde plus par rapport à ça. Parce que pour ça, tu es mort. On ne juge pas un cadavre. Tu es mort par rapport à ça. Continuons la lecture. Le chemin de la délivrance de la loi consiste à être, 2 points, marié à un autre. Le croyant n'est pas sous la loi. Écoute très bien. Pardon, écoute très bien parce que beaucoup pensent encore que la vie chrétienne, c'est un ensemble de commandements. Les 10 commandements à respecter. C'est faux, ce n'est pas ça. Je me souviens quand je faisais encore le catéchisme, pour préparer ma première communion, on nous vendait les 10 commandements sur des cartons comme ça. Il y avait même ce qu'on appelait les 12 béatitudes. Heureux celui qui, le sermon sur la montagne. Heureux celui qui est persécuté à cause de mon nom. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils hériteront la terre. Heureux, 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 heureux. 12. Ou alors les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne tireras point. Et ainsi de suite. 10 commandements. Et on avait ça dans les cartons comme ça. Et les gens ont encore ça. Et ils croyaient que c'est ça que Dieu attend d'eux. Non. Le croyant n'est pas sous la loi, mais il est sous la grâce. Tu n'es pas sauvé parce que tu respectes des commandements. Tu es sauvé parce que tu crois en Jésus-Christ. On est sauvé par la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que je fais de bonnes œuvres que je suis sauvé. Non. Pourquoi est-ce que je suis sauvé? Je suis sauvé parce que je crois en Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et le fait que je crois en Jésus-Christ, cette foi-là dirige ma vie et me conduit à produire de bonnes œuvres. Parce que le fait que je croie, le fait que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, alors il vit en moi. Et c'est cette vie qui est à l'intérieur de moi qui produit les bonnes œuvres au travers de moi. Mais si j'essaie par moi-même de faire des bonnes œuvres, c'est inutile. La loi nous demande avec insistance de faire quelque chose pour Dieu. La grâce insiste sur le fait que Dieu a fait et est en train de faire quelque chose pour moi. La loi dit, toi, fais quelque chose, efforce-toi. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu pries 50 heures par jour. Il faut que tu fasses comme ça. Efforce-toi. Voilà ce que la loi dit. La grâce insiste sur le fait que Dieu a fait quelque chose pour toi. Sois au repos. Puisse le Seigneur nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre cela. Mais on va lire, mais je vais mettre après une barrière parce que le message de la grâce est parfois très mal compris. Parce que c'est ce qu'on est en train de dire là, une fois de plus. Tu dis, ah, c'est bon. Ça veut dire que je peux aller me livrer au péché. Dieu a tout fait pour moi, tout est grâce. Tu es un enfant de Satan. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se livrer au péché sous prétexte que
il vit dans la grâce. Ah non, maintenant tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je peux vivre dans le péché. Tu es un enfant de Lucifer. Puis tu penses comme ça. Les enfants de Dieu ne te livrent pas au péché. Donc, pendant que tu écoutes ce qu'on est en train de dire ici sur la grâce, c'est pour ça que j'ai précisé, j'ai insisté que je suis en train de m'adresser aux enfants de Dieu. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu et que tu écoutes ce que je suis en train de dire, ça ne te concerne pas. Ne sois pas au repos. Non, tu vas là en enfer. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus qui est dans ta vie et tu es en train de t'efforcer, de te battre de toi-même, pas tes propres forces, pas ta chair, pour lui plaire. J'ai un, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Sois au repos. Tu es son œuvre. Ce n'est pas toi. C'est lui qui est en train de travailler en toi. Ce n'est pas toi qui travailles en lui. Non. Lui, il travaille en toi. Laisse-le faire son travail. Hein? Sois au repos. Comme nous l'avons vu, les exigences de la loi sont justes. Le problème, c'est l'homme. Il est un pécheur et il est vendu au péché. Il est tenu captif par le péché. Le corps, le corps que tu as, c'est un corps de péché. Ça ne peut rien produire pour Dieu. Même lorsque tu es au sommet de ta soi-disant spiritualité, tu restes et demeures une abomination pour Dieu. Dieu n'accepte que ce que Jésus-Christ a produit en toi. Peut-être tu ne le sais pas. Tu peux faire des chants, chanter, louer le Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ est merveilleux. Mais si ce n'est pas le produit de la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi, c'est une abomination devant Dieu. 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 Tu es pécheur et livré au péché. Ce corps-ci, c'est du corps du péché. Le corps, il ne peut pas entrer au ciel. Et tant que ce corps est sur toi, le péché habite en toi. C'est pour cela que si tu veux te délivrer de tes propres forces, tu vas être frustré. Si tu passes ton temps à te regarder toi-même, à te dire vraiment, il faut que je fasse ça, il faut que toujours sur toi, tu vas être frustré. Tu seras frustré, tu seras frustré. Mais si tu laisses Dieu agir dans ta vie, Dieu va te conduire dans des situations que tu ne peux même pas calculer, manipuler. Tu n'auras pas besoin de manipuler les gens. Tu n'as même pas besoin de te manipuler toi-même dans tes propres pensées. Tu n'auras pas besoin de t'auto-justifier, de t'auto-défendre devant lui. Qui te connaît mieux que toi-même? C'est Dieu. Tu peux nous tromper, nous les hommes, mais est-ce que tu peux le tromper lui? Non. S'il te plaît, la vie chrétienne, c'est l'œuvre de Dieu, du début à la fin. C'est sa chose. Laisse-le faire ce qu'il a commencé en toi. Aucun d'entre nous n'a choisi de naître de lui-même dans ce monde-ci-là. On est tous ici par la volonté de quelqu'un d'autre. Peut-être que toi, tu as choisi de naître, je ne sais pas. Moi, je sais que nous tous, nous qui sommes là, on n'a pas conseillé nos parents qu'on voulait naître. Et la vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu nais nouvellement. Une nouvelle naissance, une naissance d'eau et d'esprit. Et tu penses que pour ça, c'est ton œuvre, c'est toi qui es au début. Non, comme tu as commencé ça, il faut que tu continues avec tes propres méthodes, avec tes propres moyens. Tu essaies de contrôler ta vie chrétienne. Non, c'est Dieu qui est à l'origine de ta vie chrétienne, de ton salut.
C'est sa chose. Tu dois le laisser agir comme il le veut dans ta vie. Laisse-le agir. Toi, tout ce que tu vas apporter, c'est le péché dedans. Si les exigences de la loi doivent être accomplies et que je ne peux pas les accomplir, alors quelqu'un d'autre doit les accomplir pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Ainsi, on peint l'image d'une femme mariée à un homme exigeant. L'homme exige que la maison soit propre et ordonnée, que les enfants soient propres et disciplinés, et la femme svelte et belle. Les exigences de l'homme ne sont pas exagérées. Elles sont justes et correctes. Et pour cela, personne n'oserait demander à l'homme d'être moins exigeant. Car le faire serait attirer le désir. Je vois déjà les esprits féministes qui sont là. S'il te plaît, si tu as un esprit féministe, il faut juger ça tout de suite. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous marchons selon ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Si ce mot-là, si cette expression te frustre, tu es au mauvais endroit. Dans un couple, l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme. Donc, si en le disant, tu te sens frustré, sois encore plus frustré parce que tu n'as rien à voir avec la vie chrétienne. Dieu n'est pas féministe. Si la femme était celle qu'il faut, propre, ordonnée, disciplinée, organisée, il n'y aurait pas de problème. Elle accomplirait les désirs de l'homme sans se dénaturer. Et elle n'aurait pas besoin de s'efforcer. Le résultat serait alors un mariage bien portant et normal. Écoute très bien. Donc là, on a un couple. On a un homme, on a sa femme. Et l'homme a des exigences. Voilà, il veut une maison propre et tout. Il sort le matin pour au travail, il revient, et ainsi de suite. Il veut que la femme soit propre, belle, bien entretenue. Si la femme pouvait accomplir tout ça, ce serait très bien. Cependant, il y a un problème. La femme est le problème. Elle est... Bon, c'est une image. J'insiste parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont connectées là. Et quand elles entendent ça, je peux ressentir les vibrations ici qui me frappent en plein fouet. Déjà, de un, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, je vois beaucoup de sœurs connectées. Donc, s'il vous plaît, écoutons. Cependant, il y a un problème. La femme est le problème. Elle est sale, désorganisée, confuse, et elle est à l'aise dans la saleté et le désordre. C'est une image. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. La femme moyenne est très propre. Plus elle s'efforce de satisfaire les désirs de son mari, plus elle échoue parce qu'elle ne peut être à la fois elle-même et ce que l'homme voudrait qu'elle soit. Euh, Elle est alors désespérée. Elle sait que son mari mérite tout ce qu'il exige, mais elle trouve qu'elle est incapable de satisfaire ses exigences. Elle est désespérée. Ensuite, elle voit un autre homme. Celui-ci est même plus exigeant que le premier, mais il est différent. Il est prêt à la supporter dans ses faiblesses et à l'aider à satisfaire ses exigences presque impossibles. La femme aime ce deuxième homme-là. Et elle aimerait l'épouser et rester avec lui. Mais il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce que son premier mari là est encore vivant. Et tant qu'il est vivant, elle ne peut pas se marier avec l'autre. Lui, il est plus gentil, il est plus doux, il est plus exigeant. Mais il est prêt à l'aider. L'autre est exigeant, mais il n'aide pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le premier homme, c'est la loi. Le second, c'est Christ. Et la femme, c'est le croyant. La loi fait des exigences. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça. Il faut que tu fasses ça. Tu dois faire ceci, ne fais pas ceci, fais ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est pas ça la vie chrétienne, hein? Non. La vie chrétienne, c'est pas un ensemble de fais pas ceci, ne fais pas ça, fais ça. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la religion, le judaïsme.
Ça, c'est la loi la loi de la moralité. Ça, c'est l'islam, où on te donne les listes de choses à faire. Le bouddhisme. Attention, il y a le karma. Ne fais pas comme ça, ne fais pas ceci, fais comme ça, ainsi de suite. Non. Mais on te laisse. On te dit seulement, mais on te laisse à toi-même. On te livre à toi-même. Mais qu'est-ce que Christ fait? Christ est encore plus exigeant. La grâce est encore plus exigeante. Mais la différence avec la grâce, c'est qu'elle vient le faire avec toi et pour toi. Elle ne te laisse pas tout seul. La femme ne peut pas épouser le second homme, c'est-à-dire Christ, parce qu'elle est déjà mariée et les liens conjugaux ne peuvent être détruits que par la mort. Si elle va habiter avec le second homme pendant que le premier vit encore, elle serait en train de commettre l'adultère. Alors, il y a deux moyens par lesquels cette femme peut se libérer des liens du premier mari pour être libre d'épouser le second homme. Le premier mari, c'est-à-dire la loi, doit mourir. Si le premier mari meurt, elle est libre de se marier. Sauf que, comme le premier mari représente la loi, et comme nous l'avons vu, la loi ne peut pas mourir. La loi de Dieu est éternelle. Ce que les exigences de Dieu ne changent pas. Les 10 commandements ne sont pas un péché. Les 10 commandements demeurent toujours. Dieu veut toujours que tu l'aimes de tout ton cœur. Dieu veut que tu honores toujours tes parents. Dieu veut que tu sanctifies son nom. Dieu veut que tu ne mentes pas. Dieu veut que tu ne voles pas. Dieu veut que tu ne tues pas. Donc, les exigences de la loi ne changent pas. Elles demeurent. Mais il sait que tu ne peux pas les accomplir. Toutes. Le Seigneur Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 17 à 19. Parce que la loi ne peut être abolie, elle doit trouver donc la femme un autre moyen. Le second moyen est que la femme elle-même meure. Si elle meurt, elle sera ainsi libérée de son mari. Elle recevra la vie, ressuscitera, et en tant que nouvelle créature, elle sera libre d'épouser celui qu'elle aime. Ça veut dire que si la femme meurt, le mari devient veuf. Elle est séparée de lui, puisque normalement, on ne pose pas un cadavre. Je dis normalement parce qu'on vit dans un monde bizarre. Donc, si la femme meurt, elle est déchargée des exigences du mari. Elle cesse d'être sa femme parce qu'elle est morte. Maintenant, elle meurt et elle est ressuscitée avec Christ. Elle est une nouvelle créature. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. C'est une nouvelle créature. Ce n'est pas la femme, l'ancienne femme améliorée, non. Les choses anciennes sont passées. Tout son passé est passé. Elle est une nouvelle créature. Maintenant, dans cette position-là, elle est libre d'épouser qui elle veut. Ceci est possible car la Bible dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Dès le moment où la femme meurt, la loi qui l'a liée à son premier mari est abolie. Ils sont tous deux affranchis. Si les cadavres pouvaient se marier, elle, en tant que cadavre, pourrait épouser celui qu'elle aime. Mais les cadavres ne se marient pas. Si elle doit se marier, elle doit recevoir la vie. Écoute très bien. Nous étions donc tous mariés à la loi. La loi avait ses exigences légales, mais nous ne pouvions pas les accomplir. La loi ne pouvait pas nous aider à les accomplir. La loi nous disait que faites ça, mais je ne vous aide pas. Mais je suis là que si vous faites l'erreur de ne pas faire ce que je dis, je vous condamne. Dans le code pénal français, on te dit que ne brûle pas, je parle par exemple le code de la route.
Ne brûle pas un feu. Mais on ne viendra pas appuyer le frein pour toi. Mais on te dit de ne pas brûler le feu. Mais on n'appuiera pas le frein. On ne va pas freiner à ta place. Voilà le feu qui est devant toi. Ne brûle pas ce feu-là. C'est ce que la loi fait. La loi te dit que voilà, ne fais pas ça. On ne fait pas ça. Maintenant, que tu aies la capacité ou non de faire ou de ne pas faire, ça te regarde. Mais si tu violes ça, on va te condamner. Quand tu violes un feu rouge, on vient pas te voir pour te demander que est-ce que tu allais bien? Vraiment, est-ce que comment tu te sentais? Vraiment, on se demande vraiment, est-ce que tout va bien à la maison? Tu as trop de problèmes chez toi? C'est pour ça que tu as violé le feu rouge. C'est ce que la police te demande. Quand la police t'arrête en route, il te demande comment tu vas. Et non, il te pénalise, il te verbalise. Voilà comment la loi fonctionne. Elle n'a pas de sentiment. Donc, la loi ne pouvait pas nous aider à les accomplir. Elle nous a demandé plaqué là que voilà, faites ça. Mais vous êtes libre. Donc, toi, enfant de Dieu qui veut vivre d'après la loi, tu es passé à côté de la vie chrétienne. Celui qui veut vivre d'après la loi, comment est-ce qu'il réfléchit? Il réfléchit en termes de est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien. Voilà comment il réfléchit. Il ne réfléchit pas en termes de est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Pour savoir si tu vis d'après la loi, toi, enfant de Dieu, regarde seulement comment tu te poses des questions. Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Non. Il faut que tu apprennes plutôt à te poser la question de savoir est-ce que c'est ce que Dieu veut ou pas? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que ça vient de Dieu ou non? Est-ce que est-ce que cela a son origine en Dieu ou pas? C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il nous a aimés et nous l'avons aimé. Cependant, nous ne pouvions pas nous marier à lui parce que nous étions encore mariés à la loi. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du feu. Jésus-Christ peut être comme ce moniteur-là qui est dans la voiture. Tu es en train de conduire, mais lui également, il a les pédales. Tu pourrais ne pas avoir vu le feu, mais il met le frein dessus. Il est là pour veiller sur toi. Il est là pour t'aider. Bon, ceux qui n'ont pas encore fait les cours d'auto-école, ils ne vont pas comprendre. Mais si tu as fait les cours d'auto-école, tu me comprends. Il est là comme ce moniteur-là qui veille sur toi, qui se rassure que tu ne commettes pas des erreurs, qui te protège, qui se rassure que tu n'aies pas d'accident. Il nous a aimés et nous l'avons aimé. Cependant, nous ne pouvions pas nous marier à lui parce que nous étions encore mariés à la loi et un second mariage aurait été adultère. Ainsi, il devait nécessaire pour nous de mourir pour être affranchis des exigences de la loi. Le Seigneur Jésus nous a aidés à accomplir ceci. Il nous a pris avec lui à la croix. Et quand il est mort, nous sommes morts aussi avec lui. Ça, c'est ce que nous avons vu au début de ce livre. Quand il a été enseveli, nous aussi, nous avons été ensevelis. Et ceci a aboli les exigences légales de la loi sur nous. Tu n'es pas lié par la loi. Quelqu'un peut venir te voir et te dire que tu as violé les 10 commandements de l'Alliance de Dieu. Tu n'es pas un juif. Ou bien que tu as mangé caché. Tu n'as pas mangé caché. Tu ne manges pas le porc. Ça, c'est la loi. Nous ne sommes plus sur la loi. Mange tout ce mange tout ce qui te plaît, même les insectes. Même si tu aimes les chenilles, va manger les chenilles. Si la grenouille te plaît, mange la grenouille. Si tu aimes le serpent, la vipère, mange la vipère. Nous ne sommes plus sous la loi. Mange tout ce qui te fait plaisir, pourvu que tu rendes grâce à Dieu pendant que tu manges. Mange tout ce qui te fait plaisir. Et bénis le Seigneur qui a créé cela. Donc, nous avons été ensevelis avec lui. Et ceci donc a aboli les exigences de la loi sur nous. Car la loi ne lie pas les morts. Nous sommes morts à l'égard de la loi. Que personne ne te juge sur ton manger et sur ce que tu bois. Pourvu que tu le fasses et que tu rendes grâce à Dieu.
En mourant avec lui, nous avons été affranchis de toutes les obligations vis-à-vis de la loi. La loi a perdu tous ses droits sur nous. Nous sommes libres. Nous sommes délivrés de la loi. Écoute, tu es délivré de la loi. Je vais aller vite. Excusez-moi, on va finir rapidement ce chapitre. Donnez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît. Mais nous ne sommes pas seulement morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes venus à la vie avec lui. Comme je dis ça, c'est ce que nous avons vu au début de ce livre. Nous sommes venus à la vie avec lui, avec une nouvelle liberté de nous marier à celui que nous aimons et qui nous aime, Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, nous nous sommes mariés à Christ. Tu es marié à Jésus-Christ. Même si tu crois que tu es célibataire, tu es marié. En réalité, un chrétien est une personne déjà mariée, sauf qu'elle ne le sait pas. La vie chrétienne commence par la mort à la croix. Ensuite, la résurrection, le mariage. Tu es déjà engagé avec quelqu'un. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes maintenant mariés à lui. La Bible dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Tu appartiens à Jésus-Christ, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains 7, 4 à 6. Quand tu veux vivre la vie chrétienne sous le prisme de la loi, une liste de commandements à respecter, tu vas vivre continuellement dans la tentation. Tu ne seras pas libre. Tu seras continuellement dans la tentation. Tu n'es pas en train de vivre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement, puisque tu ne la cherches même pas. Quand tu te réveilles le matin, tu ne demandes même pas ce que Dieu veut pour toi. Voici un nouveau mois qui a commencé. Regardez, on est le premier jour du mois. On est le premier jour de la semaine. Est-ce que tu t'es intéressé à ce que Dieu veut pour toi ce mois-ci? À ce que Dieu veut pour toi cette semaine-ci? Ça ne t'intéresse pas. Toi, tu as tes plans pour ce que tu penses que lui veut pour toi. Parce que tu vis encore dans la loi. Si nous avons été délivrés de la loi, alors nous sommes affranchis de ces exigences. Il y a une autre façon de considérer cela. Le Seigneur Jésus a dit que la loi ne disparaîtra pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Jésus-Christ, en tant que notre représentant, a accompli la loi en se soumettant à ses exigences par sa mort sur la croix. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Tu n'as pas besoin de vivre d'après les éléments de la loi, que personne ne te trompe et essaie de te donner une liste de règles et de lois à respecter. La vie chrétienne est basée sur la relation avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas une loi que tu essaies de vivre. La vie chrétienne, ce n'est pas moi essayant de vivre comme Jésus. Non. Quand je suis chrétien, je n'essaye pas de vivre comme Jésus. Non. Je laisse Jésus-Christ vivre en moi. Je le laisse diriger ma vie. C'est ça la vie chrétienne. Je n'essaie pas de faire A, B, C, D. Non. Je ne fais qu'une seule chose. Obéir à ce qu'il veut pour ma vie. C'est tout. Parce qu'il y a une malédiction à vouloir vivre la vie chrétienne avec les A, B, C, D. Tu ne seras jamais épanoui. Tu seras toujours frustré. Ayant été libéré du premier mari et de ses exigences, et ayant été marié à un nouveau mari, Christ, nous devons comprendre que ce n'est pas là une invitation à la vie sans la loi. Comme nous l'avons vu plus haut, le nouveau mari est plus exigeant que le premier. Les lois du Seigneur Jésus sont plus exigeantes que les lois du Code de Moïse.
Oh, la grâce, la grâce, la grâce. Ça veut dire que maintenant, je peux dormir, tout est grâce. Je ne travaille pas, j'attends la grâce de Dieu. Je n'étudie pas, j'attends la grâce de Dieu. Cependant, il y a une grande différence. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre dans la vie du croyant, à la fois pour le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui vit en toi, qui produit le vouloir. C'est-à-dire que déjà que tu veux même faire, c'est lui. C'est lui qui produit cela en toi. Non seulement le vouloir, et également le faire. C'est-à-dire que c'est lui qui accomplit cela à l'intérieur de toi, au travers de toi. Ce n'est pas que comme tu es sur la grâce, alors tu vas vivre dans le péché. C'est faux. Au contraire, c'est encore plus exigeant. Mais seulement, il va l'accomplir en toi, avec toi, au travers de toi, selon son bon plaisir. De lui-même, le croyant trouverait difficile et même impossible de satisfaire les exigences de Christ. Tous les croyants qui veulent vivre leur vie chrétienne d'après la loi, ils sont misérables, ils sont tristes, ils sont malheureux parce qu'ils sont déconnectés de Dieu. Ils ne sont pas branchés sur Jésus. Ils ont perdu la conscience de ce qu'un autre est en train de vivre en eux. Ils ne sont pas conscients de Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de traiter avec quelqu'un qui est au ciel. Ils ne savent pas que Dieu habite en eux. Dieu vit à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on peut être plus proche que ça? Quelqu'un peut se coller à toi. Se coller, te serrer très, très fort. Mais quelqu'un vit en toi. Il vit avec toi. Est-ce que tu peux être plus proche que ça encore? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme s'il n'existait pas. Comme s'il vivait là-bas au ciel. Et toi, tu es sur terre, essayant de faire des choses. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu es passé à côté. Écoute, mais gloire soit à Dieu. Il ne dépend pas de lui-même. Tu ne dépends pas de toi. Le Seigneur est à l'œuvre en toi pour s'assurer que c'est possible pour toi d'accomplir ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça que j'ai dit que laisse Dieu faire son œuvre. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse-le. Arrête de vouloir mettre des bâtons dans les roues de Dieu avec ton indépendance, avec tes propres pensées. Laisse Dieu ce qu'il a commencé. C'est lui qui t'a sauvé. Tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu t'a sauvé quand tu ne le connaissais même pas. C'est lui qui a choisi de te sauver. Donc, laisse-le agir. Rappelons-nous que toute la mort de Christ sur la croix nous a affranchis de la loi. Nous sommes mariés à un autre, le Seigneur Jésus. Nous portons son nom et nous partageons tout ce qu'il a, y compris son trône. Il satisfait les exigences de la loi en nous. Matthieu 5, verset 17. Philippiens 2, 13. Nous sommes libres de faire ce que la loi exige. Nous regardons simplement à Jésus et nous nous reposons en lui. Alors, il fait pour nous et en nous ce que la loi ne pouvait faire. Est-ce que tu comprends? Écoute, nous regardons simplement à Jésus. Est-ce que tu regardes à Jésus? Est-ce que ton regard est fixé sur Jésus? Ou bien ton regard est fixé sur toi-même? Il y a des gens qui vivent la vie chrétienne avec le regard fixé sur eux. Ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent. Ah, je n'ai pas fait ceci. Ah, il faut que je fasse ça. Je n'ai pas fait comme ça. Il faut centrer sur eux-mêmes. Non, la vie chrétienne, on est centré. Mon regard est fixé sur Jésus. Mon regard est fixé sur Jésus. Je me repose en lui. Même dans mes échecs, je tombe entre ses mains. N'aie pas peur. Viens entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Même dans tes échecs, tombe entre ses mains. Demande-lui de venir à ton secours. Demande-lui de venir à ton aide devant des situations que tu ne sais pas comment gérer. Ne t'éloigne pas de lui.
Fais-lui confiance. C'est lui qui a commencé ça. C'est son œuvre. Il ne t'a pas consulté en te sauvant. Il n'a pas demandé ton avis. Il t'a sauvé. C'est sa décision à lui. C'est lui qui a commencé cette chose-là. Alors, laisse-le continuer sa chose. Toi, regarde et coopère avec lui. La sanctification est mieux exprimée en ceux qui sont au repos, qui ne sont pas en train de se battre, de lutter à gauche, à droite. Ils sont au repos en Jésus. Ils savent que quelque chose est en train d'être fait en eux. Ils pourraient ne pas comprendre, mais ils savent que Dieu est à l'œuvre. Aujourd'hui, ils ont commis un échec. Ils sont tombés dans le péché. Seigneur, pardonne-moi, mais ne me livre pas à moi-même. Viens, tiens ma main. Ne me lâche pas. C'est tout. C'est ça la sanctification. Et le Seigneur vient, il te tient la main. Il te relève. Il te fortifie. Il t'encourage. Et tu avances. C'est ça la vie chrétienne. Centré sur Jésus-Christ. Être au repos en Jésus-Christ. Ils ont cessé de lutter pour satisfaire les exigences de la loi. Les 10 commandements. Ces exigences sont accomplies en eux par quelqu'un d'autre qui habite en eux. Gloire soit à Dieu. Vois-tu maintenant pourquoi s'abandonner est absolument significatif? Tu dois te donner à Dieu. Lui faire confiance. Être sûr qu'il t'aime et qu'il prendra soin de toi. Pas toujours du principe que ce n'est pas toi qui es à l'origine de ton salut. Tu n'es pas sauvé parce que tu le voulais trop. Non. Comme tu n'es pas né parce que tu voulais trop naître. Non. Tu es sauvé parce que Dieu t'a sauvé. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Alors, fais-lui confiance qu'il ne t'a pas sauvé pour te haïr, pour te faire du mal après. Il ne t'a pas sauvé parce qu'il veut te détruire, parce qu'il te préparait un piège. Non. Il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Alors, donne-toi à lui. Donne-toi à lui, donne-toi à lui, donne-toi à lui. Nous devons nous abandonner, non à l'ancien mari, en cherchant à vouloir accomplir les exigences de la loi. Maintenant que je deviens enfant de Dieu, il faut que je m'habille pour une femme. Je dois mettre, il faut que mon foulard couvre jusqu'à mes yeux. Je dois porter les grosses robes comme ça, comme les sœurs catholiques qui couvrent tout le... Non, je dois faire juste une seule chose. Je dois m'habiller pour plaire à Jésus. C'est tout. Je dois m'habiller pour plaire à Jésus. Je ne m'habille pas parce que je veux plaire à des gens. Ou bien je ne m'habille pas parce que je veux me plaire. En tout cas, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je continue à mettre mes pantalons serrés. Parce que la foi, c'est dans le cœur. Non. Tu as été sauvé pour plaire à Jésus. Tu as été sauvé pour plaire à Jésus. Alors habille-toi pour plaire à Jésus. Habille-toi pour plaire à Jésus. Maquille-toi pour plaire à Jésus. Quand tu te regardes dans le miroir, pose-toi juste une seule question. Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu es satisfait? Seigneur Jésus, je viens de mettre, me pompouner ici, là, comme ça, tout ce make-up, tous ces fards, toutes ces choses que j'ai mis sur ma tête. Seigneur Jésus, est-ce que tu es satisfait? Si tu n'es pas satisfait, je suis prêt à enlever tout ça. Parce que je veux une seule chose, satisfaire ton cœur. C'est ça, s'abandonner, c'est ça la vie chrétienne. Si tu ne veux pas de ça, retourne dans le monde. Tu es au mauvais endroit. Nous devons nous abandonner, non à l'ancien mari, la loi, que nous ne pouvons pas satisfaire, mais au nouveau mari, le Seigneur Jésus, en qui nous plaisons. À cause de ce mariage au Seigneur Jésus, s'abandonner devient un plaisir. Car qui peut résister à celui qui nous aime si totalement
et que nous aimons en retour sans réserve. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Mais est-ce que toi, tu l'aimes sans réserve? Une chose est sûre, il t'aime. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Nous allons nous arrêter là ce soir. La semaine prochaine, nous allons voir euh, la loi de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est fondamental parce que vous allez voir comment, de façon juste naturelle, la vie de Dieu s'exprime en toi. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Vous allez voir comment est-ce qu'il y a une loi, toi, enfant de Dieu, qui vit à l'intérieur de toi. Il y a une vie qui est en toi et qui s'exprime d'elle-même. Tu n'as pas besoin de lutter pour ça. Tu as juste besoin de la laisser s'exprimer. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Pardon. Prions afin que Dieu nous ouvre les yeux, afin que nous puissions comprendre que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en nous, que nous devons le laisser vivre pleinement en nous. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Puis que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes cela. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites, Seigneur. Seigneur, visite chacun d'entre nous, Père, s'il te plaît, oh Dieu, afin que nous puissions comprendre, nous puissions voir, saisir que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est ta vie qui règne, qui vit en nous. Seigneur, ouvre les yeux de chacun d'entre nous et que cela soit clair pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardon, prie afin que juste un léger sujet, pardon, prie afin que j'avais envie de dire que prie que tu aimes Dieu, mais ça me trouble de prier comme ça, mais je ne sais pas, je pense que nous devons quand même prier comme ça. Et le problème, c'est que ce genre de prière parfois peut laisser la personne dans un état de passivité. Ah, j'ai prié que j'aime Dieu. Bon, j'attends que j'aime Dieu. Si je n'aime pas Dieu, c'est parce que Dieu ne m'a pas exaucé. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir s'il faut prier comme ça. Parce qu'une chose est sûre, Dieu t'aime. Est-ce que toi, tu l'aimes? Je pense que si nous voyons l'amour de Dieu pour nous, nous allons l'aimer. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous sommes aveugles de son amour pour nous. Sinon, si Dieu nous ouvre les yeux et que nous avons la révélation de son amour pour nous, nous allons l'aimer. Voilà, prions juste que Dieu nous accorde la grâce, ne prions pas ça, prions que Dieu nous accorde la grâce de fixer nos regards sur lui continuellement. Que nous vivions avec la conscience continuelle de la présence de Dieu en nous. Que tu sois continuellement conscient que Dieu est là et qu'il vit en toi. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous visites, Seigneur, visite chacun d'entre nous, que nous ayons les regards fixés sur toi, que nous vivions continuellement avec la conscience de ta présence, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Père éternel. Que chacun de nous ici soit conscient que tu es toujours là. Et soit que nous puissions vivre les yeux fixés sur toi, Seigneur. Continuellement, Seigneur. Oh Père, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Il est 22 heures. Désolé, j'ai débordé. J'ai récupéré mes 30 minutes de retard. Je suis désolé. La semaine prochaine, je vais m'arranger à être là vraiment à l'heure comme d'habitude. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Alléluia. Il n'y a pas de questions. C'est très bien. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage que nous avons eu. Je ne sais pas, j'ai besoin que ça ait été un peu trop. J'espère que ça n'a pas été trop abstrait pour toi, le partage d'aujourd'hui. La semaine prochaine, vraiment, ce sera très pratique.
encore beaucoup plus pratique. J'espère que tu seras présent. Bénissons le Seigneur ensemble pour le partage de ce soir. Et prions pour qu'il nous amène la semaine prochaine encore présent. Plus nombreux, prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le partage, l'enseignement de ce soir, Seigneur. Merci grandement pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Nous prions afin que tu nous accordes la grâce d'être là encore lundi prochain, Seigneur, pour continuer l'étude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, Kofi. Bonne soirée, Inès. Bonne soirée, Jackie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Cornelia. Bonjour. Bye. Papa. Bye. Bonne soirée, Fabiani.